Tu viens de finir ton mix instrumental, le kick pousse, tout est puissant, riche, la stéréophonie est agréable, tout est large, il ne reste plus qu'à rajouter la voix. Et lorsque tu démutes la piste de voix, c'est le drame. Il n'y a plus rien qui fonctionne, la voix est pas bien placée. J'ai peut-être une solution pour t'apporter un peu plus de créativité et un peu moins de reproduction technique. Lorsqu'on est dans le mixage, le rôle du technicien de mixage, ça va être de corriger les problèmes s'il y en a, et surtout de venir faire ressortir la musicalité au plus possible tout en gardant une homogénéité et quelque chose de très uni et agréable. En gros, on est un peu là pour pimper la prod. La première étape donc, c'est de bien définir le rôle de chacune des pistes. Moi, ici, dans mon mix, je vais avoir différents types de voix. Il faut définir en amont qu'est-ce qui est le plus important. En deuxième étape, je vais souvent travailler tout ce qui est correctif et surtout contrôle de la dynamique pour pouvoir glouer l'ensemble et faire en sorte que la voix colle à la production. En troisième étape, je vais approcher l'environnement spatial de mes voix avec des effets temporels. Et la toute dernière étape est ma préférée. Tout simplement, je laisse l'émotion de la track me guider et de me laisser inspirer par différentes choses et voir qu'est-ce que ça donne. Nous avons la section de voix chantée par exemple, où il n'y a que la voix principale et une piste de voix nommée autotune mais sans l'effet imprimé dessus, simplement en insert de piste. Ce qui me dit tout de suite que je vais avoir une voix un peu plus naturelle et une voix plus avec des effets autotune et autres. Du côté des voix rap par contre, je vais avoir une voix principale et deux doubles. Il y a quelques adlibs aussi à droite à gauche et deux duplicats de la piste de voix principale qui pour le moment ne servent à rien et sont mute. C'est littéralement dédupliqué. Dans cette production, la voix lead chantée et le rap s'échangent et il y a un côté un peu agressif à tout ça. C'est un peu comme si que la voix jouait à la fois le rôle principal, parce que ça reste les paroles, mais en même temps un petit peu le rôle d'un instrument. Il fait partie intégrante de la prod. Pour m'aider dans mon mix, j'ai défini en avance différents bus. Un pour les voix rap, l'autre pour la voix chantée et les adlibs à part. Le tout pour me permettre d'avoir plus de liberté lors du mixage. Et c'est une technique qu'on peut appliquer à d'autres styles lorsqu'on a plusieurs voix ou alors plusieurs types de chants ou de voix dans la même production. Séparez-les en sous-bus pour avoir plus de liberté lors du mixage. Maintenant qu'on a défini notre jeu de rôle, donc c'est l'étape 1, passons à l'étape 2, le mixage du côté performance. Fait comment est-ce qu'on va travailler la performance, la technicité des choses. Ici, on va commencer par la voix chantée, puis on va parler sur la voix rap. Au niveau de la voix chantée, on veut quelque chose qui soit relativement naturel, mis à part pour le refrain. Ce qui veut dire que je vais utiliser de la correction de notes. Il y a déjà eu une couche d'édition qui a été faite sur Melodyne, mais on va rajouter un dernier petit polish avec un correcteur en temps réel, mais très léger, de manière à ce que ça reste le plus naturel possible. Un glaive mais veulent partir, ils traversent les tranchées de la vie sous les coups des feux de l'ennemi qui tire encore. Tout le monde les connaît, mais comment remporter la victoire? Ensuite, je vais venir contrôler avec un égaliseur, et de préférence un égaliseur dynamique, les fréquences dérangeantes. Pourquoi un égaliseur dynamique? Car les fréquences ne sont pas toujours dérangeantes. Certains mots, certaines syllabes, certaines choses viennent déranger à certains moments, tandis que d'autres vont rapporter de la richesse à d'autres mots. Ce qui veut dire qu'en utilisant un EQ dynamique, je viens contrôler juste ce qui me dérange. Et ça laisse toute la liberté et tout le côté naturel à ma voix. Elles portent leur sourire comme un glaive mais veulent partir. Ils traversent les tranchées de la vie sous les coups des feux de l'ennemi qui tire encore. Tout le monde les connaît, mais comment remporter la victoire? Après, je vais contrôler la dynamique une toute première fois. Ici, j'utilise Harvox de Wave parce que ça fonctionne très bien, mais n'importe quel compresseur ferait l'affaire pour venir juste tout simplement contrôler un petit peu les écarts de dynamique et rendre le tout un peu plus steady, un peu plus compact, un peu plus homogène. Pour mon premier contrôle de dynamique,
musique, j'évite de chercher plus de 5-6 dB de réduction au maximum. Elles portent leur sourire comme un glaive mais veulent partir. Ils traversent les tranchées de la vie sous les coups des feux de l'ennemi qui tire. Encore, tout le monde les connaît, mais comment remporter la victoire? Ici, il faut toujours se poser la question, est-ce que la voix sibille énormément dès le départ avant de la compresser ou après? Parfois, ça va même être les deux. Ici, pour cette voix-là, j'ai placé un premier contrôle de sibilance après la compression. Avant la compression, ça me semblait pas forcément utile et la sibilance ne venait pas affecter le compresseur tant que ça pour le faire travailler plus qu'il ne faut. Alors, j'ai décidé de mettre un contrôle de sibilance avec le Pro DS de FabFilter juste après la compression. Au niveau des settings, c'est assez simple, on reste très classique entre 7 kHz et 14 kHz pour venir diminuer la majorité de la sibilance et il va rester certainement quelques petites choses à contrôler un peu plus tard dans le mix. Mais ici, je reste assez simple pour vraiment prendre les sibilances les plus intenses. Elles portent leur sourire. Elles portent leur sourire comme un glaive mais veulent partir. Et ici, en écoutant la voix, la première chose qui m'est venue, c'est de me dire, c'est chouette, mais il manque encore cette densité à la voix, cette espèce de crunch et le fait d'entendre vraiment tous les petits détails, entre guillemets, de la voix. Pour atteindre ce niveau de détail-là, j'ai utilisé encore une fois un compresseur, mais cette fois-ci un peu plus lent, de manière à venir contrôler vraiment encore plus la dynamique, faire ressortir les détails et j'ai opté pour ça un compresseur opto avec le compressor et son mode opto qui émule un LA2A que j'aime énormément. Le compressor va aussi rajouter une certaine clarté et richesse à la voix qui n'est pas là sans ce compresseur là en particulier. Elles portent leur sourire comme un glaive mais veulent partir. Ils traversent les tranchées de la vie sous les coups des feux de l'ennemi qui tire. Encore, tout le monde les connaît, mais comment remporter la victoire? Et c'est là où je vous invite à ne pas simplement essayer de refaire exactement dans le même ordre. Comprenez que là, l'idée, c'est vraiment la méthodologie en arrière. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus logique en premier lieu de venir corriger les notes, ensuite appliquer une première couche de nettoyage si besoin, parce que des fois, il y en aura peut-être moins besoin, ou alors il faudrait même booster des fréquences directement avant le compresseur. Ensuite, contrôler une première couche de dynamique si la voix est très dynamique, très écartée, mais si la piste est déjà assez consistante, peut-être que c'est pas la peine de mettre le premier compresseur tout de suite et de tout de suite passer au deuxième. Voyez vraiment ça comme la méthodologie, l'approche qui fait que on commence par du nettoyage, ensuite on va venir contrôler les écarts pour aider à rendre le tout un peu plus homogène et ensuite on va venir ajouter de la coloration à notre piste. Et ça, peu importe avec quel EQ, quel compresseur ou dans quel ordre vous utilisez vos effets. Maintenant, du côté voix rap, c'est la même méthode globalement. La seule différence peut-être, ça va être sur le contrôle de la sibilance qui va être un peu plus poussé parce que la voix rap en contient naturellement un peu plus à cause de la façon de prononcer les mots et de l'intensité, en particulier dans un rap assez agressif entre guillemets comme celui-là. Et aussi quelque chose d'autre que j'ai changé, c'est dans l'idée du rôle de chaque piste, je voulais vraiment accentuer l'agressivité et l'intensité du rap par rapport au chant. Ce qui veut dire que j'ai volontairement fait pomper mon compresseur pour qu'on sente un petit peu plus le compresseur et qu'on ait ce sentiment de respiration très très fort. Je le connais, il est droit, il est fort. Exemple d'homme de père et d'effort. Il a porté dans son être son rêve, des idées plein la tête pour ses proches. Et enfin, dernière petite astuce, sur mon bus de voix rap, j'ai utilisé un module de Isotope RX qui s'appelle Déplosive. Le rap, forcément, il y a beaucoup de consonnes, elles sont souvent projetées pas mal, ce qui fait que ça se peut qu'il y en ait beaucoup. Là, au niveau de l'édition, j'en ai manqué quelques-unes, j'aurais pu un peu mieux nettoyer mes pistes en avance, mais c'est pas trop grave. Au niveau du mixage, j'ai utilisé Déplosive en temps réel sur toutes mes voix rap pour venir contrôler le trop-plein de P et de B. Je le connais, il est droit, il est fort. Exemple d'homme de père et d'effort. Il a porté dans son être son rêve, des idées plein la tête pour ses proches, c'est porté par celle qui lui colle à l'âme. Riche de... La production que nous voyons dans Behind the Mix saison 2, c'est Autotuné, mon tout dernier single, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming les plus connues. Les liens dans la description. C'est un énorme soutien pour moi si vous pouvez streamer un max. Et d'ailleurs, si vous êtes vous-même des artistes et que vous cherchez à distribuer votre musique
partout sur la planète, je vous invite à utiliser DistroKid, qui est l'outil que j'ai utilisé pour distribuer ma propre musique et qui est aussi l'outil avec lequel je travaille lorsque je travaille avec d'autres artistes. Pourquoi ? Parce que c'est ultra simple, facile à mettre en place, efficace et surtout que ça me permet une mise en ligne illimitée tout au long de l'année et avec un split system qui me permet de pouvoir toucher des revenus avec des collaborateurs lorsqu'on est plusieurs à travailler sur une même chanson. Et tout ça automatiquement sans que j'ai à gérer toute la paperasse. Si jamais ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description, c'est un lien partenaire où vous recevrez 7% de rabais sur votre premier abonnement et ce serait un soutien direct que vous offrez à la chaîne. Et finalement, si jamais vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire pour soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram @cefaprod. Troisième section maintenant, on va bâtir l'environnement sonore et en particulier tout ce qui est effet temporel avec les reverbs, les délais, etc. La voix et les plates, c'est une recette qui fonctionne quasiment toujours, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça sonne super bien dans 99% du temps. Et ici, je me casse pas la tête, je commence avec un preset que je vais reconfigurer un tout petit peu. Ici, j'utilise FabFilter Pro Air, un de mes reverbs préférés, avec le modèle PurePlate de base où j'ai juste retravaillé la longueur du reverb avec le calcul suivant. 60 000 que divise votre BPM. Ça va vous donner la valeur pour une noix. Une fois que vous avez ça, il ne reste plus qu'à multiplier par 2 ou diviser par 2 pour aller plus lentement ou plus rapidement avec donc des blanches, des rondes ou des croches, double croches, etc. Cependant, ici, grosse astuce au niveau de vos reverbs. Ne laissez pas setter vos reverbs directement synchronisés parfaitement à la production. Pourquoi ? Parce que de l'imperfection naît la musicalité. Aucun être humain sur Terre n'est parfaitement sur le métronome. Pour certains styles, c'est quand même préférable d'être que sur le métronome, par exemple tout ce qui est électro, mais ici, il y a une vibe quand même assez organique. Alors, naturellement, je vais être un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas, donc un petit peu plus lent ou un petit peu plus rapide au niveau de mon reverb pour créer ce très subtil décalage qui vient rajouter de l'humanité à ma prod. Présente devant moi, souffrance dans leur voix. Présente devant moi, souffrance dans leur voix. Pour la voix rap, j'ai voulu garder la même identité, mais j'ai utilisé un autre plugin. Faites attention dans vos productions de manière générale à ne pas utiliser trop de reverb différents. Ici, je garde un plate, mais je vais utiliser celui de Neoverb, qui au final est un espèce de mélange naturel entre le chamber et le plate que j'ai fait pour la voix chantée, directement à l'intérieur de Neoverb avec un mélange entre différents types de reverb. Et n'oubliez pas non plus d'EQer vos reverbs toujours parce que ça vous permet de les contrôler. Ici, le reverb naturel était très aigu, ce qui fait que j'ai coupé pas mal de basses et les hautes fréquences jusqu'à 5 kHz. À lui parler, avant qu'un essaye de lui dire que tout commence à partir en... C'est plus drôle tous les jours, tout est dur et lourd, le bonheur est sourd. Maintenant, au niveau des délais, c'est là où vous pouvez vous amuser pas mal. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Utiliser trop de délais, c'est pas particulièrement cool, mais que, en particulier dans les styles hip-hop et les styles actuels, utiliser différents délais pour différents effets peuvent être très très puissants. Vous pouvez par exemple utiliser des délais pour rendre la voix plus large et un peu plus profonde s'il est très court. Avec la méthode par exemple Abbey Road, un délai où on coupe toutes les fréquences jusqu'à 500 Hz en dessous et toutes les fréquences au-dessus de 5 kHz. On va venir comme ça se créer un genre de voix un petit peu radiophonique, comme si que ça sonne après un petit speaker. Et avec un tout petit peu de ping-pong très très court, on va créer cette espèce de slapback qui va venir agrémenter la stéréo au niveau de la voix. Autre façon de réaliser un effet dans le style, ça va être avec certains plugins qui offrent des outils comme ça pré-intégrés, comme par exemple le Effect Track de Soundtoys avec EchoBoy, qui va me permettre d'utiliser le mode téléphone au niveau de mon délai. Il s'est retrouvé sans rien dire, devant son visage les yeux tristes, ses cernes ont commencé à lui parler, avant qu'un essaye de lui dire que tout commence à partir en... C'est plus drôle tous les jours, tout est dur et lourd, le bonheur est sourd, il encaisse...
dernière étape de notre méthodologie. On a fait tout ce qu'on voulait pour avoir quelque chose de propre, mais je trouve qu'il manque maintenant le côté créatif. Un bon mix, c'est aussi mettre sa patte, sa couleur, sa petite signature personnelle. Et ici, c'est là où on se laisse guider par l'émotion de la prod. Personnellement, je voulais faire ressortir encore plus la rage des paroles, la rage en arrière du sujet abordé. Alors ma première chose, ça a été de me dire, ok, je vais faire du processing parallèle sur certaines voix pour venir rajouter de la distorsion à la voix, de rajouter de la compression à la voix et venir rendre le tout très punchy, très crunchy. Ensuite, un effet classique de délai qu'on a par exemple dans les productions hip-hop souvent, ça va être ce qu'on appelle les throw delay. Et que c'est des délais qu'on va placer que sur les fins de phrases pour venir élargir le mot et donner cet effet de répétition. Ici, je vais l'utiliser avec une petite particularité, c'est que j'utilise pas juste un délai, je vais faire envoyer mon délai dans un reverb et c'est ça qu'on va entendre. Au moins comme ça, les répétitions elles-mêmes vont être très diffuses et un tout petit peu saturées. Eh ben, il m'a dit non, ouais. J'ai le genre de truc trop rare pour y croire, mais assez présent pour être vrai. C'est arrivé avec le temps, mes 22 ans, c'est peut-être un peu trop tôt pour arriver. Tout le monde me dit que ça va aller, mais trop rarement me disent la vérité. Et dans tout ça, la vie s'en mêle entre les joies, les pleurs. Putain, j'essaye, mais c'est dur. Toutes les paroles et... Se laissant guider par l'émotion, naturellement je me suis dit ma voix est pas assez puissante encore. J'ai besoin de quelque chose de plus gras et peut-être même quelque chose d'un peu plus aigu. Je vais le mettre très faible dans le mix, mais si j'apporte ça, ça va venir donner encore plus de corps et d'identité à la voix. Ici, qu'est-ce que je fais? J'utilise mes deux duplicats de rap qui étaient encore mute jusqu'à maintenant, je les tweak un petit peu et j'en mets un octave down et l'autre octave up. Fait que très grave, très aigu et je mélange le volume de tout ça avec ma voix rap principale. Et en plus de ça, je m'en sers comme effet pour la dernière section, le dernier couplet bridge, où ça va graduellement augmenter jusqu'à atteindre son paroxysme en termes d'effet en tant que tel. Pourtant toujours derrière le nuage, il reste le soleil même caché. Toujours la lumière d'un espoir de pouvoir sourire et gagner. Pour la voix chantée maintenant, il ne faut jamais oublier à quel point l'automation c'est important et c'est riche. Pas juste les automations de volume ou de reverb comme on fait d'habitude. On peut tout automatiser aujourd'hui, profitons-en. Ici, je me suis dit, je veux que le côté auto-tune soit ressenti en même temps que les paroles du refrain. Je veux auto-tuner la peine. Et je voulais que ce auto-tuner là sonne très effet, sans être trop poussé non plus et que ça aille pas trop vers le robotique complet. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai automatisé littéralement mon autotune pour que au fur et à mesure quand on arrive dans le refrain, on commence avec de l'autotune plus faible et qu'on termine avec l'autotune à fond sur le mot autotuné et que ça recommence comme ça, phrase par phrase. J'aimerais autotuner leur peine. J'aimerais corriger leur mal-être. Et voilà en résumé comment j'ai approché le mix de la voix pour ma production. Il reste encore une dernière chose que je dois vous montrer pour Behind the Mix saison 2 qui touche à sa fin. Si jamais vous écoutez la chanson, n'hésitez pas à la partager mais aussi à me faire des commentaires, j'ai hâte d'entendre ce que vous en pensez. Avec tout ça, je vous souhaite un excellent mixage. N'hésitez pas à partager autour de vous et à lâcher votre meilleur commentaire. N'oubliez pas les liens dans la description et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cefa de Cefa Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao!